Nous y revoilà. Pas de restriction, rebonjour Exothéos. Je pense que tout est en place. Ah ouais, du coup, le Muslim 422C, là, c'est plus d'actualité. Là, on est parti un autre, euh, sur un autre sujet, le halal. Est-ce que ça va faire venir des gens? Je me demande. Parce que cette affiche, moi, elle me choque un peu. Imagine. On te dit ça. En fait, le halal, c'est ça. S'ils te disent, vous inquiétez pas, il n'y a aucun athée qui a touché votre viande, il n'y a aucun mécréant qui a touché votre viande. Mais, mais c'est de la discrimination pure. Et tout le monde trouve ça normal. Bah, en fait, ils trouvent ça normal parce qu'en fait, on n'est pas au courant. Moi, s'il y a pas des gens comme Jack et Amir, etc., qui le disent, j'en ai strictement aucune idée. Je fais mes recherches et je vois que ils se servent des textes pour définir le halal. Et donc que ce serait une personne dont le livre a été révélé. Mais attends. D'ailleurs, je me demande comment ils font euh, pour concilier ça avec l'industrie agroalimentaire. Je sais pas. Est-ce qu'ils balancent des versets dans les trucs? Je sais pas en vrai. Et ça attire. Putain, Exostéos, je sais pas comment tu fais pour liker autant. C'est impressionnant. Tu as une machine, c'est pas possible. Alors, moi, ça m'interpellerait en tout cas cette image. C'est pour ça que je la mets, comme l'autre image d'ailleurs. Oui, j'ai un bon outil. Donc je mets ça vraiment pour interpeller, pour que les gens ils se disent attends, c'est quoi ce beans là je trouve ça choquant. Parce que ça l'est, c'est fait exprès pour provoquer justement la discussion et parler du halal et d'imaginer l'inverse. Donc si vous avez des trucs à redire là-dessus, sur cette affiche, moi euh, je veux bien vous entendre. Exostéos a envoyé un cœur sur toi. C'est quoi ça? Ah, c'est les genres de récompenses. Qu'est-ce que c'est ça? Merci Exostos. Tac tac tac. Ah vas-y, je veux pas faire ça maintenant, je sais même pas ce que c'est. Ok. Fan numéro un. Pareil que ça stimule. Ah ok, merci. D'accord. Euh, alors, je sais pas si tu savais donc du coup ce que je lisais tout à l'heure. Je vais aller récupérer les sources que je donnais. Donc, tac tac. Voilà. Donc le consensus général, toutes les écoles s'accordent sur le fait que les idolâtres, athées ou autres non al-kitab ne peuvent pas abattre halal. Attends, attends, c'est incroyablement de discrimination, ça, c'est un truc de fou. Toi, tu cherches du boulot et tu vas aller dans un abattage parce que voilà, c'est ton métier peut-être. Et on te dit, vous êtes athée? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Ah, mais parce que sinon, vous pouvez pas travailler ici. Oh putain, on te discrimine comme ça sur la base de tes convictions. C'est moi ça me paraît très choquant. Imaginons l'inverse.
Euh, Moi, au boulot, s'il y a des gens si on m'avait dit vous êtes musulman, ah ben non, vous pouvez pas venir bosser pour nous. Putain, c'est un truc de fou. Alors je sais qu'il y a des discriminations comme ça qui se font, mais là, le halal, c'est vraiment placardé sur le truc. Le consensus général, toutes les écoles s'accordent sur le fait que les idolâtres, athées ou autres, ne peuvent pas abattre halal. C'est choquant, je trouve. Alors, où on peut lire ça? Je repère mes sources. Pire, tu es hindou, tu ne manges pas de bœuf et le vénère. C'est foutu le boulot. Ouais, ouais, là, tu es mal, là. On va mettre tout ça de côté pour que je puisse avoir toutes les sources d'un coup. Donc là, je suis sur Alajami. Alajami, on dirait une blague, mais ça n'en est pas une. Alors évidemment, il y a toujours cette histoire de divergence en fonction des écoles, mais j'ai envie de dire, peu importe, il y aurait juste une école, un groupe de personnes qui disent non à toi parce que juste t'es athée, parce que t'es impur, ça pose d'énormes problèmes en fait. Je sais pas pourquoi ils arrivent à, à noyer le poisson en disant oui, mais tu vois, c'est pas la majorité. Encore heureux que c'est pas la majorité. Donc selon cette source, Halal Jami, qui produit du halal et qui certifie le halal. Ouais. Donc, que dit l'islam? Selon l'islam, en son propos actuel, la consommation animale, pour être déclarée licite halal, requiert quatre conditions dites de l'abattage rituel islamique. 1. Égorgement de la bête vivante, ou autre technique la vidant rapidement de son sort circulant. 2. Que par le nom de Dieu, la bête soit sacrifiée, consacrée. Est-ce que comment ils font ça dans l'industrie de l'abattage industriel, je sais pas. 3. Que le sacrificateur soit musulman. On y revient. On y revient. 4. Orientation vers la Mecque du sacrificateur et de l'animal sacrifié. Waouh, y a rien qui va. Je vais pas accepter le machin pour l'instant. Des gens qui veulent monter, ok, mais je vais pas aller voir des gens. Je pense qu'ils vont même pas comprendre. Je pense qu'ils vont même pas comprendre. Ça va être trop petit pour eux l'image et on pourra même pas en parler. Donc, selon ce, alors, on va lire le à propos. Donc le à propos. Salut Calvin. À propos de l'auteur, donc ça serait d'après le docteur Al-Ajabi, qui est docteur en médecine, docteur en littérature et langue arabe.
traducteur du Coran, théologien, spécialiste de l'exégèse du Coran, fondateur de l'analyse littérale du Coran, islamologue. Donc, ça vient de là, ma source, pour déterminer qu'est-ce que le halal. Et donc, on répète, le halal, l'abattage rituel selon le Coran et en islam. Et on a dit qu'il y avait plusieurs conditions. On va retrouver ces conditions. Que dit l'islam? Donc, selon l'islam, en son propos actuel, la consommation animale pour être déclarée licite, soit halal, requiert 4 conditions. Égorgement de la bête vivante, ou autre technique la vidant rapidement de son sang circulant. 2. Que par le nom de Dieu, la bête soit sacrifiée. Qu'est-ce qu'elle en a à foutre, en vrai? 3. Que le sacrificateur soit musulman, et c'est ça qui me choque le plus là-dedans. Voilà, c'est une preuve de discrimination sur la base de la foi, de la non-croyance. Imaginez l'inverse, voilà. On n'accepterait pas une discrimination sur la base des religions, des convictions religieuses ou quoi, donc pourquoi là tout va bien? Moi je pense que tout va bien parce que les gens ne sont pas au courant. Et donc la 4e, Kelvin, tu dis, j'en ai déjà assez entendu, pas de halal pour moi, et tout ce qui va avec. Attends, t'as pas entendu la 4e, il faut que l'orientation soit vers la Mecque du sacrificateur de l'animal, du sacrificateur et de l'animal sacrifié. Donc je sais pas comment il faisait à l'époque, j'espère qu'elle était vraiment en face, parce que si t'es un peu sur la courbure de la Terre, parce que bon, ils savaient peut-être pas que la Terre était ronde à l'époque, en fait, si tu traces une ligne droite vers la Mecque, tu vas aller dans l'espace. Donc ça, c'est juste un truc euh, stupide dans ces 4 conditions, mais moi, c'est la 3e qui fait qui me choque, et c'est pour ça que j'ai créé cette image, pour ceux qui arrivent. Voilà, c'est pour un peu toucher le truc, se mettre un peu à la place, des gens, quoi. La recherche du halal en tant que marqueur identitaire religieux et la course à la certification halal. Voilà. La nourriture de ceux qui ont reçu le livre vous est permise, tout comme votre nourriture leur est permise. Trop de restos halal en France. Je crois qu'il y en a autant que ça. Peut-être peut-être un c'est déjà trop vu les conditions qu'il faut pour le faire, oui. Ouais, je suis d'accord. Je crois que c'est ressorti par rapport à la polémique de KFC, cette histoire de halal, qui proposait une offre vraiment 100% halal, et c'est ressorti, et donc des gens comme KFC, oui, voilà, c'est ça. C'est ressorti, et donc j'ai écouté Jack, Amir et toute la clique, peut-être Alibaba aussi, je sais plus lequel exactement, qui parlait de ce que c'était exactement le halal. Et j'allais faire mes petites recherches pour vérifier que, en effet, oui, il faut que ce soit un musulman. Là, il y en a qui acceptent que ce soit des gens du livre, donc peut-être chrétiens et juifs, qui sont les seuls qui puissent produire du halal. Et, euh, et ça, s'il y a des gens comme Jack ou Alibaba ou Amir, des gens comme ça qui n'en parlent pas, qu'est-ce que j'en sais, moi? Qu'est-ce que j'en sais? Donc heureusement qu'il y a des gens comme ça qui nous disent ça. Et ben moi, j'ai eu l'idée de faire cette petite affiche que je trouve assez choquante et assez parlante, en se mettant du point de vue de l'observateur dans l'autre sens, quoi.
faire preuve un minimum d'empathie et imaginer que donc le halal c'est de dire vous inquiétez pas, aucun athée n'a touché votre viande. Ben alors moi je dis ben, aucun musulman n'a touché votre viande. Et d'un coup, normalement, ça doit allumer des lumières chez certains. Je pense qu'à la gauche, on me tomberait dessus sans problème pour cette image. Alors pourquoi ils tomberaient pas sur le halal? Et pas un peu censé défendre quelque part les droits de l'homme ou quoi? Être cohérent dans nos combats? Je sais pas. Les pays se développent et avancent pour une vie meilleure et vous vous certifiez la viande. Smiley, smiley, smiley. Alors, quand tu dis vous, c'est qui? La gauche, c'est devenu le cancer de la France, là. Tu sais, moi, on me qualifierait de gauchiste, hein, euh, et, et de facho aussi. Je sais plus trop, mais moi, je me qualifierais plutôt de gauche. Après, ça veut pas dire pour autant que, voilà, comme je suis en train de dénoncer le halal, euh, la gauche aimerait pas du tout ça, quoi. On n'est pas forcément d'accord sur tout, et on est loin d'être d'accord. J'aurais aimé savoir qui c'est vous dans ce que Amgud Leptana dit. En plus, moi, j'étais de gauche fini. Ouais, des fois, même si on a des valeurs démocratiques, humanistes, c'est vrai qu'on peut avoir des difficultés de se retrouver dans la gauche, mais en tout cas, même sans parler de gauche ou droite dans la politique, dans la sphère politique française, moi, dès qu'il y a discrimination dans ce sens-là, surtout envers moi, du coup, qui suis complètement athée, euh, bah, ça va pas du tout. J'accepterai pas que un musulman soit discriminé juste parce que musulman, comme le fait l'islam d'ailleurs. Alors, je l'accepte pas pour moi non plus. Mais c'est sûr que dans le courant de gauche politique français, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Bonne soirée à toi, à plus. Ouais, bonne soirée Calvin. Ben dis donc, ça fait réagir moyen cette histoire-là. Je trouve pourtant cette affiche assez choquante, je sais pas. Ça fait plus réagir Aïcha. J'aurais aimé parler de ce truc halal avec quelqu'un de musulman sunnite ou quoi. Exotéos, ton outil a une énergie infinie là. Tu es lancé, on t'arrête plus. Impressionnant. C'est toi qui as fait tous les likes là. Là, tu peux le lire. Là, tu peux le dire. Ça gêne personne. Alors ils passent et ils repassent et ils s'en vont. C'est étrange. Ça choque personne cette image. Est-ce que je devrais lancer une invitation
un match ou quoi pour faire voir du monde. Je me pose la question, tu vois. Ah, je peux lancer si ça mène à rien. Euh, je peux regarder aussi mes sources. Parce que j'avais pas que ça comme source, moi. Alors, voilà. Base principale, hop. Voilà, j'avais ça aussi. Abattage des animaux. 10e section. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, Académie internationale du cirque islamique. Voilà, ça c'est une autre source par rapport à la certification halal. Donc, qu'est-ce qu'ils entendent par statut de l'Académie internationale du cirque islamique? Académie internationale du cirque islamique, organisation de la coopération islamique. Ouais, les mecs, ils sont bien développés là. Ils ont un site de fou. Ils se servent donc des fatwas, des publications islamiques, élaboration de modèles de projets de loi. Ouais, ils sont motivés. Ok. Et donc eux, ils sont aussi dans la certification de l'abattage des animaux halal. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, très miséricordieux. Ça commence bien. Donc selon le FIR islamique. Rappelant une question assujettie à la charia. Celui qui fait sa prière comme nous le faisons, on s'en fout. Alors, décide de ce qui suit. Premièrement, l'abattage licite d'un animal se fait selon l'une des méthodes suivantes. L'égorgement nommé, il consiste à trancher... Bah là, il décrit un peu plus, là. Donc, il consiste à trancher l'œsophage, les deux veines jugulaires et le pharynx. Là, c'est charmant. Il continue la méthode privilégiée par la charia pour l'abattage des bovins, des ovins, des caprins et de la volaille. Elle est aussi permise pour d'autres animaux. Ah ouais, là, ok, là, il détruit... pardon, faut manger à AVS. Je sais pas ce que c'est AVS. Donc là, premièrement, l'abattage licite d'un animal se le fait selon l'une des méthodes suivantes. Certif AVS. Attends, bon, on était sur autre chose, mais je vais regarder ce que ça veut dire. Vérification. Halal. C'est ça? Obtenir mon certificat halal via l'HQCeurope.com. Oula, pourquoi il me l'a mis en espagnol? Bon, ça traduit. Ok, organisme de certification halal accrédité au niveau mondial. Ok, je suis en France. Accréditation halal quality control. Oh putain. Eh ben, eh ben ça c'est le logo de ce que j'étais en train de lire, non? Il y a plusieurs logos là-dedans. Saveur et nature. L'animal il souffre pas comparé aux autres méthodes. Je suis pas convaincu de ce que tu dis là. Tu veux qu'on relise la méthode employée pour que...
Ouais, l'AVS, c'est une organisation qui certifie. Et là, je suis sur un site qui rappelle le FIR islamique. Ah bah, c'est prouvé scientifiquement. Bah, si tu le dis, écoute, c'est prouvé scientifiquement. Je ferme le live. C'est BK dans qui l'a dit. je, je peux pas lutter. Attends, c'est prouvé scientifiquement. Moi là, je suis sur les sources. Donc, et j'étais en train de lire. Donc, et le fier, c'est quoi alors? Non, c'est pas moi, MDR. Non, c'est pas toi le fier. Il se base sur les textes pour justement définir la méthode. Donc l'animal, il souffre pas comparé aux autres méthodes. Comparé aux autres méthodes d'étourdissement. Alors, donc l'animal étourdi, c'est pas nommé là-dedans. Alors, il y a l'égorgement nommé dar, nar, arc. Dis-moi l'égorgement là, c'est ça, tu te vides ton sang et tout, c'est pas. Non, qui dit qu'il souffre pas, c'est les scientifiques. C'est comment il s'appelle déjà le scientifique? Ah oui, c'est le scientifique. Les scientifiques dont je me souviens pas le nom, c'est ça? Mais c'est pour dire quoi ton live? J'ai pas capté. Tu viens juste d'arriver, mais c'est pas grave. Alors, on va répéter ça. Je suis en train de regarder un peu les conditions pour réaliser de la viande halal. Donc je suis en train de Exostéos précise quel scientifique non plus étude. Oui, voilà, c'est ça, c'est que tu affirmes scientifique machin et en fait c'est le scientifique dont j'ai oublié le nom. Voilà, le but du live c'est de parler du halal avec cette image puisque je peux aller vérifier MDR ou je peux pas aller vérifier MDR. Dans tous les cas, je pense que tu peux aller vérifier MDR. Dans le halal, il est dit, dans l'une des conditions, il est dit que il faut que ce soit pratiqué par un musulman ou alors une personne du livre. Donc un athée ne peut pas produire, selon le FIR, de la viande halal, ce qui est une discrimination sur la base de la conviction religieuse. Ce qui est vraiment horrible pour moi. Voilà, c'est ça que je veux dénoncer ici. Et c'est comme ça, c'est suite à ça, que j'ai créé cette image avec Inia pour dire, imagine qu'on certifie un non halal ou un truc comme ça. Attends. Voilà, je reprends. Oui, le halal en gros ça dit, ça n'a pas été fait par un athée. C'est une certification qui a été faite dans des conditions où un athée n'a pas touché la viande, parce que c'est pas possible. Donc pour moi c'est la discrimination, tout simplement. Alors imagine juste l'inverse, où on dit que vous inquiétez pas, aucun musulman n'a touché cette viande. Franchement, quand tu le transposes, je trouve qu'il y a un gros problème. C'est comme ça que j'ai créé cette affiche. Avec cette certification, non halal, tu l'appelles comme tu veux, mais en gros, le halal dit, vous inquiétez pas, ça n'a pas été touché par un athée, et moi je dis, vous inquiétez pas, on a une certification non halal, ça n'a pas été touché par un musulman ou un croyant. C'est de la discrimination pure et simple. Le truc, c'est que tu expliques mal. C'est possible, hein. Mais tu expliques pas mieux en commentaire. Si tu voulais monter pour en parler, ouais. Les gens du livre, ok, car pour les musulmans, ils ont le même Dieu, ok. Alors que l'athée ne reconnaît pas leur Dieu. Oui, est-ce que c'est donc c'est cette raison-là qui dit que non, toi, à l'embauche, toi tu vas aller dans un circuit d'abattage. Euh, Ça va être un circuit d'abattage halal. Et on va te dire, est-ce que t'es croyant? Est-ce que t'es athée pour pouvoir aller abattre l'animal? Sinon, ça va tout fausser nos trucs. T'imagines un peu?
T'imagines si on te demandait si tes croyances religieuses d'être employé? C'est la discrimination pure et simple. Bah oui, c'est une cause religieuse, c'est normal. Oui, pour toi c'est normal et c'est une évidence, et c'est ça que je dénonce. Non, c'est pas normal et c'est pas évident. Est-ce que l'affiche qui est montrée là est normale pour toi? Est-ce que lors d'un entretien d'embauche, le gars, peu importe où tu vas, va te dire est-ce que vous êtes musulman? Oui, donc on ne vous prend pas. Est-ce que tu vas trouver ça normal? Non, tu vas pas trouver ça normal. Tu vas pas trouver ça normal d'être discriminé sur la base de ta religion. Ben oui, on l'a tous les jours, ça. Exactement. Exactement. Les gens sont discriminés sur la base de leur religion, leur couleur de peau ou autre. Et toi, t'es là et tu dis, bah ok, on va faire pareil. Donc d'un côté, t'as des gens qui luttent contre ces discriminations, qui veulent changer les choses, et toi, t'es là, tu dis, oui, bah, puisqu'ils discriminent, nous on discrimine. Ah ben putain, on va aller où comme ça? On va aller où comme ça? On n'oblige pas les gens à nous prendre, etc. Donc si là les gens veulent de la viande halal, ils sont bien obligés. Ils sont obligés de quoi? S'ils veulent de la viande halal, ils sont obligés de quoi? Si un employeur en France ou en Belgique te demande ta religion, ne lui réponds pas. Mais bien sûr, ça n'a rien à foutre sur le job. Tandis que le halal, à l'entrée, comme c'est une condition pour produire du halal, on va te le demander. Implicitement, ou je sais pas comment ça se passe l'entretien d'embauche, mais ça va pas du tout. Oui, tu fuis Exoteos, tu fuis l'entreprise, c'est un truc de foi. Et le fait que tu trouves qu'il n'y ait pas de problème à la discrimination religieuse, eh ben alors te plains pas, j'ai envie de dire. Mais si, tu te plains. Oh ben on le subit, alors si vous le subissez, il n'y a aucun problème. Ben si, tout le monde le subit, non, ça va pas du tout. Pourquoi aller dans un job où il y a des fins religieuses? Pour travailler? Moi, dans mon travail, on s'en fout que tu sois de telle ou telle religion, tu vois. C'est pas écrit dans la charte, le règlement intérieur, tu ne dois pas être musulman ou tu dois être musulman ou je sais pas quoi. C'est carrément écrit dans le halal pour le produire que tu dois pas être athée. C'est un truc de fou. C'est... Mais tant mieux alors. Pourquoi tu cherches les autres tafs? Mais qu'est-ce que tu racontes? Il y a pas que moi dans la vie. Bah comme le cachère. Oui, le cachère. Euh, pourquoi il faut que ce soit cachère? Pourquoi il faut des conditions comme ça? Ouais, je suis d'accord. Alors, attends, qu'est-ce que c'est ça? Quelqu'un voulait monter. Pardon, je le vois que maintenant, Samia. Je t'accepte de suite. Bonjour Samia. Pourquoi est-ce que tu provoques? Pourquoi tu provoques comme ça en fait? C'est quoi ton but? Explique-moi. Pourquoi t'écris ça? C'est quoi qui t'a provoqué? Bah excuse-moi, quand tu écris en gros et que tu écris en gros non anal pour la dignité humaine, c'est pas super hein, pour les personnes concernées. Hein. C'est gentil de dire ça pour nous les musulmans, notre communauté. Et c'est une provocation, mais Oui, malheureusement, on s'est habitué à force de vous les Français qui vous acharnez sur notre communauté. Il y a une vraie stigmatisation des musulmans aujourd'hui en France et on s'y est habitué. Voilà. t'es Je pas sais pas française. si je suis française, mais je le remarque, je parle des Français d'origine. Voilà, donc c'est choquant. Non, t'as parlé des Français. C'est pour ça que je te demande. Il y a une vraie stigmatisation de la part des Français. Oui, de la Mais part tu es de la française. population. Donc, Non, oui, non, moi je suis pas d'origine française. Je parle des personnes qui sont d'origine française, d'origine bien française.
Oui, ceux qui disent de souche ou quoi. Il y a une stigmatisation de la part Exactement, des Français dits de souche envers ceux qui ne sont pas de souche. exactement. Oui, Surtout en tant que je, musulman. ouais, mais Voilà. ça, je te l'accorde, et c'est pour ça, en fait, que je parle du halal et du non halal. Là, ici, cette image t'a provoqué, et c'est fait exprès, en fait. Je suis désolé si ça t'a blessé, mais c'est fait exprès, parce que, Là, c'est pas bien ce que en vous faites. fait, aïe, mince. Ça a coupé. Ah, Bécadent, il veut monter en direct. Allez, je t'accepte. C'est parti. Bonjour, Bécadent. Allô? Allô, allô. Salut. Ouais, salut. Et moi, je vais pas rester longtemps, je vais juste passer un petit message. Tu vois, tu parles de, on s'en fout, hein, que ce soit l'islam ou une autre religion, tu mets non halal. Mais pourquoi t'as pas mis, par exemple, non halal ou kasher ou, tu vois, des autres styles de viande? Pourquoi tu mets que halal, en fait? Pourquoi tu t'attardes que sur l'islam alors que toutes les religions ont une jurisprudence pour leur viande? Pourquoi tu t'arrêtes que sur l'islam? Pourquoi t'as pas mis genre une case islam, une case judaïsme, une case sabéen? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi, là, quand t'as fait ton Oui, live, je vois ce que tu veux tu t'es dire. mis que sur l'islam? Et tu vois, là, ton Ouais. truc là, il divise à mort, gros. Pourquoi? Parce que il y a comme là, cette dame là qui est montée dans ton live, bah, elle se sent provoquée. Alors que peut-être toi, ta Oui, c'est fait démarche de exprès. base, bah, c'est pas de ça. Mais pourquoi tu veux provoquer les gens sur les Si, réseaux? c'est fait exprès. Bah, pourquoi? Si, c'est fait exprès. De provoquer. Ah ouais, donc Pour tu que je cherches puisse discuter carrément avec des le gens comme confront en toi. fait. Non, je cherche la discussion. La Et confrontation si tu chercherais la discussion, verbale, je t'aurais pas cherche mis la... que l'islam. T'aurais mis l'islam, le judaïsme et les autres religions qui ont de la jurisprudence pour leur viande. Alors si tu m'écoutes 30 secondes, je vais tout expliquer. Donc pourquoi le halal? Alors c'est venu en fait, tu as suivi l'affaire KFC qui a parlé d'une offre 100% halal. Ok, moi je me suis dit ok, je m'en fous, voilà. Et ensuite je parcours sur TikTok. Je pense que peut-être tu connais certainement Jack le Fou et toute la clique. Et là-dedans ils ont discuté de ce que c'est en fait le halal et qui s'étonnait de se rendre compte que dans l'espace français il y a personne qui discutait de comment on fait le halal et comment on le produit. Ah, comme le Et kasher? en fait il a dit que Comme le kasher? oui, j'ai pas Ouais, fini, mais pourquoi s'il te tu plaît. t'arrêtes que sur le halal du coup? Oui, ben j'en viens, j'en viens, j'essaye de le dire, mais si tu m'arrêtes, ouais, je vais pas y réussir. Donc, le sujet c'était le halal. Donc il a dit, il m'a appris que pour faire du halal, il fallait que ce soit pas quelqu'un de athée qui le produise. Et moi, je trouve que c'est une discrimination pure et dure. Ok? Maintenant, si pour moi, dans mon état d'esprit, là je parle de l'islam, mais pour moi, par ricochet, bien sûr, je dénonce le kasher et tout ce qui va amener à discriminer sur la base d'une Et ben non-croyance ou quand tu d'une fais des lives conviction comme ça, tu religieuse. devrais mettre des messages qui regroupent tout ça et pas seulement que le halal. Parce que là, c'est mal compris par les gens. Et que des trucs comme ça fait que Ben les gens, monter de moi je peux l'animosité, tu l'expliquer. vois. Ça fait que c'est pas l'image là que tu donnes de ton live, elle est pas bonne. C'est pas ce que tu viens de dire là, là. Oui, c'est fait exprès. Ouais, bah donc Sinon je peux c'est pas comme discuter avec les les gens. c'est comme les en fait tu mets une image de quelque chose, mais en fait c'est pas le discours que t'as. Donc en fait Exactement. donc c'est de la merde ce que tu fais, gros. Merci pour ton commentaire. Euh, Ah non, mais c'est de la merde. Tu vois ce que je veux dire? Tu mets un message pour attirer des gens, et après, soi-disant, ah non, je suis tranquille, je reviens sur ce que j'ai dit. Je mets aussi dedans les juifs et tout, ou les autres religions. Mais, Ah ouais, là j'étais totalement perdu parce que j'ai reçu un appel. Euh, J'en étais à oui, l'image qui est montrée correspond pas forcément à voilà, il en faut fait, là, t'as pas juste mis peut-être se l'image fier là à pour l'emballage, tu vois. attirer des gens sur ton live, en fait. T'as juste pris l'image de l'islam Exactement, pour attirer des gens sur le live, en fait. exactement. Mais t'es un ouf. De la provocation. Je suis un ouf. Je suis un ouf. Je peux te montrer un truc qui est encore plus ouf ou pas? Mais tu vois, c'est pour ça que
que les gens, ils seront toujours bloqués en France avec l'islam et que les musulmans, ils seront toujours bloqués avec vous aussi. Parce que, regarde, des mecs comme toi, ils en valent pas la peine. T'as vu ce que tu fais, Bah, gros? pourtant t'es là. Tu mets Pourtant t'es là. Ouais, bah, je suis là, mais je vais me barrer, tu Eh, vois. tu es là. Tu es là. Tu es là. J'ai gagné. Je discute avec toi. Je suis content. J'ai Non, gagné. mais moi, je voulais juste savoir le fond de ton truc. Là, j'ai vu le fond de ton truc, c'est bon, ça me suffit. Merci, gros. Donc, le fond de mon truc, c'est que tu as dit que l'image de provocation n'avait aucun rapport avec mon discours. Ouais. Et tu es content, non, ou pas? Bah, non. Non, t'es pas Bah, content. non, tu utilises T'es pas l'islam content pour d'apprendre que attirer des gens. finalement, je suis pas... Oui, comme l'islam fait parler d'elle. C'est une religion qui fait beaucoup parler d'elle. Tu vois ce que je veux dire? Quand on Ah, a c'est fait... normal, hein, quand il y a le plus grand nombre de pratiquants sur Terre, c'est normal qu'elle fait parler d'elle. C'est une religion de paix, Exactement. de paix et d'amour, donc c'est obligé qu'elle fait parler d'elle, gros. Toi, t'habites en France, De t'es paix et perdu d'amour? dans la De paix et France de d'amour. Macron, gros. Est-ce que tu peux me sortir quelque chose du Coran, par exemple, ou toi, t'es musulman sunnite? Non, mais moi, j'ai même pas à te dire, moi, qu'est-ce que je suis. Mais vas-y, continue à dire ce que tu demandes, Ah, là. oui, ben, donne-moi simplement un justificatif, un texte issu du verbatim de l'islam, de Allah, de tout ce que tu veux, qui dit que c'est une religion de paix et d'amour. Mais même si, par exemple, là, maintenant, un musulman, il te donnerait ça, là, noir sur blanc, écrit noir sur blanc, tu trouverais encore des choses à dire. Donc, à quoi bon sert Oui, d'échanger sur ça? parce qu'il parce qu'il y a de l'horreur à côté Et il y a pas de ce y a truc de pas paix et comme d'amour. là, tu dis, ouais, comment t'as dit ça? Il y a de l'horreur. Non, genre qu'ils ont séparé les gens, c'est pas égal, là, tu disais, ouais, un non-musulman, il peut pas donner de la viande halal et tout. Et dans le La judaïsme, discrimination? ou dans le catholique, dans la chrétienté, il n'y a pas de discrimination entre les gens. J'ai pas compris ce que tu veux dire. Tu peux reformuler, s'il te plaît? Dans le judaïsme et dans le christianisme, il n'y a pas de discrimination comme dans l'islam que tu es en train de dire là? Si, il y en a. Bonjour Enzo, Et pourquoi t'en parles pas alors de ça? Oui, bonjour, bonjour. Je vous écoute, hein, j'attends. Oui, je veux juste continuer à parler parce que on n'a pas fini. Pourquoi je parle pas de la discrimination qu'il y a chez les chrétiens et, euh, et les juifs, c'est ça? Ouais. Ouais, ben je vais te répondre parce qu'en fait je t'ai déjà répondu, mais sous une autre forme. Là, je vais le refaire. Je pense qu'en fait l'islam est la moins pire des religions. Elle a été faite il y a 1400 ans, la Bible il y a 2000 ans, et les Juifs n'en parlons pas. Voilà. Donc, je pense que c'est la moins pire des religions. Donc, si je critique quelque chose dans l'islam, pour ma part en tout cas, si je dénonce quelque chose dans l'islam, comme la discrimination des non-musulmans par exemple, je sais que dans le christianisme ou chez les Juifs, il va avoir la même chose, voire pire. Donc, quelque part, par ricochet, je critique ces dogmes aussi. D'accord, très bien. Mais du coup, concrètement, c'est quoi qui te pose problème? Parce que là, tu nous demandes de te montrer, d'une certaine manière, l'amour qu'il y a en islam, la paix qu'il y a dedans. Bon, je pense pas qu'on ait le temps parce qu'il faudrait toute la journée pour te montrer toutes les Non, mais ça va preuves dans par tous les rapport à sens, ça. parce que de base, il parlait même pas de ça, hein. Je suis désolé, Non, Enzo, c'est... hein. Mais Oui, de on base, il parlait pas de ça à disait, la Mais base. en il fait, disait tout à qu'il y a l'heure, C'était que le les halal, tout à l'heure, musulmans le qui peuvent sujet. donner de la viande halal. Et moi, je trouve que c'est tout à fait normal et il n'y a rien non, de mais tout à l'heure, discriminatoire dans il ça. parlait de. Non, en fait, je revenais sur le propos au moment où je suis monté, où il disait que voilà, l'islam c'est la moins pire et que il y a où sont les preuves que l'islam finalement c'est une religion de paix et d'amour. Ah ouais, mais non, c'était pas ça son live là. Oui, moi C'est pas après le en fait sujet ça a Il disait pas coupé. principal. ça. Mais Oh, d'accord, ok, ce parce qu'il que faut moi que tu après ça a comprennes, coupé parce que. mon pote, parce que je sais pas ton blaze, tu vois, c'est que Mon dans pote, les religions, il y a des méthodes, il y a de la méthodologie de croyance, tu vois. Les juifs, ils croient en un dieu, les chrétiens croient en un dieu, les musulmans croient au même dieu. Donc, il y a des choses que les Non, c'est pas musulmans peuvent c'est pas le même accepter. Dieu que les chrétiens.
Ouais, non, mais Tu une fous. branche des chrétiens, tu m'as compris, à l'époque où quand, parce que tout à l'heure il parlait que les gens du livre, les Non. musulmans, ils peuvent manger leur viande. Donc là, on parle des J'ai chrétiens. cru voir passer Pas Jack. des chrétiens, pas des chrétiens, des juifs, oui, effectivement, des israélites, parce ils appliquent Salut ce qu'on Jack, appelle- si t'es passé ou quoi. ils appliquent une Pardon, méthodologie excusez-moi les... d'égorgement et de sacrifice qui est conforme Bah, il y avait des à chrétiens l'islam. aussi. Il y Non. avait les juifs et les Ben, chrétiens. ils ont délaissé ça, en tout cas. Les juifs, Bah, oui. bref, si tu veux, vas-y, Enzo, on va te faire plaisir. Si tu veux, allez, les chrétiens, on les met pas dedans. Mais du coup, eux, ils croient au même Dieu. Donc, tu vois, avant de regarder la. Eux, ils considèrent que Jésus est Dieu, ils considèrent pas que euh, C'est c'est moi pas ou bon. Picadon C'était pas le truc, là. C'était bug? vraiment pas le sujet, gros. Bon, il n'y a pas Mais de bon. problème. Si vous voulez, on revient sur le certifié non halal. C'est quoi le problème du coup par rapport au non halal? Ah, il bug, je crois. Bécadon et bug. Ah, d'accord. C'est dommage. Et Putain, j'ai cru c'est voir quoi le passer problème avec le Jack. non halal? Alors Enzo, toi, euh, tu es athée, c'est ça? Non, pas du tout. Moi, je suis converti à l'islam, je suis musulman. Sunnite? Oui, oui, tout naturellement. Ok. Non, mais tout à l'heure, j'ai parlé longuement avec un chiite, c'était intéressant aussi. Et Bah, même si les j'ai bien compris, t'as pas chiites sont des suivi sunnites, hein. tout le truc. Juste pour Oui, oui, petite mais moi j'ai parenthèse, pas même tout les à fait chiites sont des capté sunnites. tout le truc du chiite et tout ça, donc Ah, d'accord. Ok. tu sais, En fait, c'est encore nébuleux pour moi. l'appellation Shia, ça veut dire les partisans de Ali. Ali qui était un calife, le quatrième calife de l'islam, Oui, oui, euh, il m'a expliqué qui ça, était mais le gendre c'est et pas le le sujet mari là de la maintenant. fille du prophète. Voilà, donc. Non, mais juste pour que tu Enzo, apprennes. ouais. Ouais, C'est ouais, comme ça. ben t'inquiète, il m'a donné même des livres et tout. Je, je me renseignerai un peu parce que comme je l'ai fait en fait pour le sunnisme D'accord. et comme les autres, là le sujet donc c'est la photo que tu vois. Mhm. Donc non halal, certifié non halal, aucun musulman n'a touché à votre viande. Non halal pour la dignité humaine. Voilà, j'ai sorti ce truc là, comme tu le vois là par IA, suite à l'affaire. Je sais pas si t'as suivi en fait, je crois que t'es arrivé en cours de route, donc je vais tout réexpliquer. Ouais. Il y avait l'histoire du KFC qui proposait une offre 100% halal. Ouais. Jusque là, je me suis dit, j'en ai un peu rien à carrer. Euh, et ensuite, tu connais la clique Jack le Fou, Amir, etc. Et je sais plus exactement qui c'est qui parlait du halal et qui disait que pour produire du halal, un athée ne pouvait pas le faire. Il fallait que ce soit un musulman de préférence C'est ou ça. quelqu'un qui ait reçu le livre. Ben, Voilà. Et ben moi j'ai été très choqué par rapport à ça parce que je trouve que c'est la discrimination. Et donc moi j'ai produit cette image avec laquelle voilà qui est faite pour provoquer la discussion de mon côté parce que c'est de la discrimination comme tu vois dans cette certification fausse, hein, et c'est totalement faux, cette certification non halal, parce que en gros le halal dit vous inquiétez pas les gars, aucun athée n'a touché votre viande. Et ben moi j'ai fait la même chose mais dans l'autre ok, sens. très bien. Et je Mais trouve c'est de la que c'est très discrimination choquant. de qui par rapport à qui en fait? C'est la discrimination des athées par rapport à leurs convictions religieuses, non croyances. Non, reprécise ta phrase parce que je pense pas qu'elle soit correcte. Je t'ai Ah non, elle est demandé, très c'est de la correcte. C'est la discrimination discrimination sur la de base de qui la. par qui? Par rapport à qui? C'est. Ben, par exemple, d'un employeur vis-à-vis Mais là, d'un. concrètement, Comme il est écrit par tu libre accuses les penseur, de discrimination à musulmans, l'embauche. tu accuses les musulmans d'être discriminatoires envers les non-musulmans vis-à-vis de. Euh, oui, c'est ça. D'accord, mais Je vais faire c'est monter quoi le. Ali. Attends, excuse-moi. Oui, Je fais monter Ali, mais on va pas tous parler en même temps, hein, s'il vous plaît. donc, en fait, Bonjour Ali. il y a un problème dans ce que tu dis. Parce que l'islam, en fait, c'est l'islam qui préconise des conditions dans lesquelles, effectivement, il faut croire en Allah, en cette divinité digne d'adoration, la seule à être digne d'adoration. Donc, comment proposes-tu comment tu fais pour, en fait, finalement, remplir cette condition-là, toi, qui ne croit pas en cette divinité? Est-ce que tu pourrais améliorer, pardon, mais ton micro ou quoi?
Ah, Euh, Parce que là, tu m'entends ça pas fait. là? Là, je Tu m'entends t'entends, pas mais là? ça sature un petit peu. Ok. Ah, Là, je d'accord. t'entends. Désolé. Tu peux Peut-être c'est les répéter, s'il te réseaux. plaît, que Donc, ce que tout je soit t'ai clair dit, pour tout le monde? c'est que une des conditions pour que la viande soit halal, faut qu'elle soit égorgée au nom de notre divinité, la seule qui est digne d'adoration, c'est-à-dire Allah. D'accord? Donc, nous égorgeons en son nom. Donc, comment tu veux qu'un non-musulman qui ne croit pas en cette divinité puisse finalement remplir cette condition? Parce que intrinsèquement parlant, tu dois y croire. Tu dois croire en cette divinité et tu dois la sacrifier au nom de cette divinité, qui est Allah. Comment tu fais? Nous, on veut bien, allez-y, hein, mais ça sera pas bon. Oui. Si on rentre Oui. dans la Donc, sincérité. oui, bah, si tu rentres dans la sincérité, bah, tu discrimines les gens en fonction de Bah, leurs croyances. Et c'est pas ça, discriminatoire, je c'est que suis pas d'accord. vous n'avez pas les critères qui vous permettent de pouvoir faire. C'est comme si par exemple tu fais un appel d'offres pour construire une maison et il n'y a personne il n'y a pas de personne qui a la capacité de pouvoir la construire. Maintenant, si tu veux que moi je m'en charge alors que j'en ai pas les capacités, je vais le faire. Mais ta maison, ça sera pas une maison, C'est un ça diplôme ça être sera bancal. musulman. C'est un Comment? diplôme être musulman. C'était un exemple, hein. Je Oui, souligne. mais c'est ce que j'essaye de mettre en comparaison. Je trouve que Ne c'est le une prends fausse pas au mot. analogie. Non, mais ne le prends pas au mot. C'est un Non, exemple. mais Si, bon, tu veux que je justement, je suis en t'explique? train de rebondir Tu dessus veux que je t'explique le parce rapport de que l'exemple par rapport à la réalité? S'il te plaît, sois un peu intelligent, comprends mon exemple. Donc, c'est juste pour tu t'expliquer remarqueras que que, j'ai pas fait aucune remarque sur ton intelligence, mais je pourrais en faire sur Mohamed, sur ouais, son intelligence, par exemple. là, concrètement, Je vois pas le rapport. tu, en Là, plus, tu mélanges un peu tout, mon pote. Je sais pas, il tourne pas autour du pot, genre, je sais pas. Enfin, il a voulu donner un La exemple. première insulte, elle est venue des joueurs musulmans. Hein? Génial. On compte les points maintenant. Hein? ouais, incroyable. J'ai pas compris. Donc Enzo, Ali, juste une seconde. À moins que tu aies un truc à préciser, peut-être qu'il y a un malentendu entre Enzo et moi, je sais pas. Mais genre, Dis-moi, Ali. tu l'as pris mal, il voulait pas le prendre mal, c'est pas... S'il a voulu donner un exemple, ne le prends pas au pied de la lettre. Oui, l'exemple, je l'ai compris. Pourquoi faire appel à mon intelligence là? Ça n'a Non, rien à voir, c'est que tu fais comme si tu n'avais pas compris. En soi, l'exemple est clair. En gros, on Ah, dirait l'exemple que est très clair. ça t'a touché. C'est pour ça qu'il Je a l'ai dit compris. utilise ton intelligence, il a pas insulté. C'est pas Justement. son intention, en tout Pourquoi cas. tu dis que je dois utiliser mon intelligence quand je te dis clairement que j'ai compris? Bah, c'est Pourquoi tu dois souligner le fait que non mais je dois utiliser mon là, intelligence? attends, le hôte, je crois que tu le fais exprès. Tu dis avoir compris, mais en même temps, tu soulignes le fait en disant, oui, mais il faut un diplôme pour être musulman ou je sais pas quoi. C'est quoi le rapport? Exact. Non, mais c'est Le quoi le rapport, rapport? c'est Je t'ai ta fait fausse analogie. Oh là là. Le rapport, c'est ta fausse analogie. D'accord, je t'ai donné un exemple juste pour t'expliquer que à un moment donné, en fait, même avec même nous, si on vous demandait de le faire, vous pouvez pas le faire. Parce que vous ne croyez pas en Allah. Si tu croyais en Allah, à la divinité à laquelle moi je crois, moi avant, je n'étais pas musulman. D'accord? Je peux pas égorger une bête au nom d'Allah si je n'y crois pas, si j'en ai pas les convictions. Tu comprends? C'est une question, c'est une question de logique. Maintenant, je suis musulman, j'ai choisi l'islam, j'y crois, je crois sincèrement que mon créateur c'est Allah et que c'est la seule divinité digne d'adoration et c'est pour ça que je peux égorger au nom de mon créateur qui est Allah. Tu comprends? Et cette condition-là est une condition nécessaire pour que la viande soit halal. Tout simplement. Cette condition-là, malheureusement, tu ne pourras pas la remplir. Non. Voilà. Donc il faut discriminer les gens sur la base de leurs croyances religieuses. C'est ce Bon. qui me déplaît. Bon courage Ali. Je vais te Merci laisser. Enzo. Merci Enzo. À la prochaine. Bon, j'ai pas compris. C'est quoi le problème? Alors je peux tout répéter, Mhm. mais on va dire qu'il reste 10 minutes parce que il faut bien mettre même les bonnes choses en une fin. Excuse-moi, attends une seconde.
mais je vais tout répéter, hein. Hop. Euh, j'ai bien aimé l'intervention. C'était quoi? Il faut être tous vegan et comme ça, il y aurait plus de problème. Ouais, c'est une solution, ouais. J'aime bien. Alors, je vais tout répéter depuis le début parce que je pense que t'es arrivé en cours de route. Ah ouais. Tu te souviens de de l'info là qui est arrivée où KFC proposait une offre 100% halal? Oui, bien sûr. Oui, voilà. Donc jusque-là, moi je me suis dit, bah, je m'en fous. Et y a aucun problème. Et en Mhm. fait, moi je suis un peu les lives de Jack le Fou et toute la clique là. Je peux- Tu vois de qui je parle, je Jack le suppose? Fou, peut-être de nom, mais je sais plus exactement ce qu'est son contenu. Sont connus, c'est de la critique la défense de la critique de l'islam sunnite et la défense de la démocratie et des principes démocratiques, et humanisme etc. Et donc il a intervenu et il a parlé du halal et il a dit qu'en fait, est-ce que vous savez, les gens en France ils s'alarment là sur le halal parce que oh c'est les musulmans machin, Mhm. mais en fait, pourquoi il y a personne qui parle que le halal, en fait, c'est la discrimination basée sur la croyance religieuse, puisqu'il faut que ce soit un musulman ou quelqu'un du livre qui puisse produire de l'halal. Et le athée ne peut pas produire de l'halal. Mhm. Donc en fait, le halal, c'est une certification qui dit, eh bien en fait, vous inquiétez pas les potes, aucun athée n'a touché votre viande. Eh bien moi, j'ai eu cette idée de con, un peu provocatrice, c'est fait exprès, de créer cette image par IA Mhm. où il y a une certification totalement inventée qui dit ben c'est une certification non halal et vous inquiétez pas, aucun musulman n'a touché à votre viande pour souligner la discrimination, ce qui me plaît pas. D'accord. Voilà le contexte. D'accord. Alors, faut que tu comprennes quelque chose. La viande halal, qu'on dit que c'est les musulmans qui la créent, c'est pas contre vous une forme de discrimination. C'est quelque chose, c'est un principe. Si demain quelqu'un veut créer de la viande halal c'est quoi? La première question qu'on va se poser, la viande halal c'est quoi? C'est quand on va tuer quelqu'un au nom de son seigneur. En particulier son seigneur, un seigneur pour l'islam. Donc, créer de la viande halal, mais ne pas croire en le seigneur musulman, donc Allah, c'est comme si tu me dis, oui, j'aimerais en gros pouvoir, comment je pourrais te donner un exemple qui illustre bien, pas comme l'autre. En fait, c'est comme si tu me dis, j'aimerais faire quelque chose, mais qui ne me concerne pas. C'est comme si je te dis, euh, j'aimerais avoir une crèche dans ma maison. J'aimerais prier Jésus, j'aimerais faire des messes, mais je suis pas chrétien. En tant que prêtre, par exemple, j'aimerais faire des messes chrétiennes, mais je suis pas chrétien. On va te dire, oui, mais attends, mais pourquoi j'ai pas le droit? Attends, c'est discriminant, j'ai pas le droit de faire des messes. Ça n'a rien à voir, c'est juste par un principe religieux. Si tu n'y crois pas, en soi, c'est pas que tu ne peux pas le faire, c'est que le faire n'aurait aucun sens. C'est ça le point important. Donc tu dis que avec ton exemple chrétien, c'est pas de la discrimination non plus. C'est pas de la discrimination, c'est de la logique. Moi, j'y vois de la discrimination. J'arrive, je veux faire la messe parce que ça m'éclate, Mhm. j'aime bien l'ambiance et tout. Et on va me dire, mais vous êtes chrétien? J'ai dit, ben non. Et on va me dire, ben non, vous pouvez pas le faire, ça n'a aucun Mais sens. tu peux faire la messe si t'es pas Ben vous me chrétien. discriminez. Est-ce que je peux faire du halal si je suis pas musulman? Bah, je vais te poser la question, pourquoi tu veux en faire? Imagine. Parce que j'ai besoin de travailler, j'ai vu qu'il y a un abattage halal à côté de chez moi. Mhm. Et en fait, j'y suis allé. Et on m'a dit, êtes-vous de musulman? J'ai dit non. Et on m'a refusé l'embauche. Moi, j'appelle ça de la discrimination sur la base de convictions Alors, il religieuses. y a deux choses différentes. Le fait de vendre, si tu veux vendre de la viande halal, travailler dans une boucherie halal et vendre de la viande halal, il y a rien qui t'en empêche. Ça, J'ai parlé d'abattage, hein. voilà, justement, je vais en Abattage. venir. Pour vendre, il n'y a aucun problème. Maintenant, c'est quoi? Quand t'as dit non, c'est pas de la discrimination. Je te donne un exemple. Euh, un musulman qui va dans une boucherie, lui, il se dit quoi? Il dit, j'ai besoin d'une viande que je peux manger, donc une viande qui est abattue par quelqu'un qui connaît. Quelqu'un qui a la foi de l'islam, donc qui connaît ce sujet, qui va prier pour que la viande devienne halal, faire tous les gestes possibles, enfin toutes les mesures pour rendre une viande halal. Si demain on lui dit cette viande a été faite par un homme qui n'est pas musulman, c'est pas le fait de dire ah c'est pas un musulman, c'est pas bien, c'est juste de se dire mais je peux pas manger, il n'a pas les capacités pour faire de la viande halal. C'est pas de la discrimination, c'est juste de la pure logique. Si tu veux créer de la viande halal, eh ben convertis-toi à l'islam.
Et si maintenant tu me dis, j'ai besoin d'embauche, et ben alors, va faire de l'abattage, mais pas de l'abattage halal, tu n'en as pas les capacités. Tu viens littéralement de me donner la définition de la discrimination religieuse et l'anti-liberté de conscience. Mais ce n'est pas de l'anti-liberté, c'est de la logique. Comment on peut manger de la viande halal qui n'est pas faite par un musulman? Ça veut dire que tu vas prier. Exactement. Donc il faut discriminer entre les religieux et les non-religieux. Non mais attends, t'es conscient que quand tu vas rendre la viande halal, tu vas attester que Dieu nanana, et en gros, c'est comme si t'attestais que notre Dieu, c'est le vrai. On est d'accord jusque-là, t'es conscient de ça? Oui, c'est fait partie des conditions. D'accord, alors moi je vais te poser une question. Pourquoi tu te convertis pas à l'islam si tu t'en fiches et que pour toi ça te dérange pas d'adhérer à Dieu? Mais moi, j'adhère pas à Dieu. Ah, t'adhères pas. Pourquoi? Donc, tu n'adhères pas à Dieu. Donc, si tu n'adhères pas à Dieu, et que le fait pour rendre une viande halal, il faut adhérer à Dieu. Donc, tu vas mentir à des musulmans en leur disant, oui, oui, j'ai adhéré à ce que Dieu ce soit le vrai, alors qu'en vrai, non. Donc, tu auras menti à des musulmans. J'ai rien compris. Tu peux répéter, s'il te plaît, ou reformuler? Si tu n'adhères pas à Dieu, comment veux-tu créer une viande qui a pour but d'adhérer à un Dieu? On va accueillir John. Je vais répondre à ta question. On va acquérir Johnny. Je vais répondre à ta question en attendant. Salut Johnny. Me revoilà. Salut Jack. Salut Jack. Azul. Azul Jack. Donc, comment tu peux répéter ta question, excuse-moi, encore une fois. Le principe de Allez. rendre une viande halal, pour rendre une viande halal, il faut adhérer à Dieu. Comment veux-tu créer Oui. quelque chose alors que tu refuses de l'adhérer? C'est ça la question. Donc tu vas mentir à des Eh ben, musulmans en je disant sais. j'ai adhéré alors que tu n'adhères pas. Non, non, je sais. Si je veux créer de la viande halal, il faut que je discrimine entre ceux qui sont pas musulmans et ceux qui sont Non, musulmans. ça n'a rien à voir. Ou croyants ou non croyants. Donc, il y a de la discrimination sur la base de la conviction religieuse. Et ça me plaît pas. C'est dans les droits de l'homme, c'est interdit. Ça me plaît pas du tout. Et je comprends pas, c'est vrai que pourquoi c'est pas plus... on n'en parle pas plus de ça. Mais ça n'a rien à voir. Si on n'en parle pas de ça, c'est que pour certaines personnes, ça paraît logique. On te demande pour créer de la viande d'adhérer. C'est pas le problème de ah non, t'es pas musulman, tu peux pas. C'est juste que si tu n'adhères pas, ce serait mentir en soi. On est d'accord? Ça veut dire, tu vas dire à des musulmans, oui, oui, elle est halal. Comment tu l'as fait? Bah, j'ai adhéré à Dieu. Mais t'adhères à Dieu? Non. C'est complètement illogique, c'est contradictoire. Tu comprends, hein? Oui, pour réduire cette contradiction, Mhm. il faut discriminer entre les non-religieux et les religieux. On tourne en rond, là, j'ai l'impression. Mais c'est pas de Il y a la... un truc, toi, t'as l'air d'accepter totalement ça parce que je sais pas pourquoi, en fait. Moi, je te dis vraiment que si, dans n'importe quel autre boulot, et dans ce boulot-là, tout pareil, on te demandait quelle est ta confession de foi, moi, je te dis, il faut se tirer de là. On ne doit pas te discriminer sur ta confession de foi. C'est Alors, tout. moi, j'ai une question. Est-ce que la Est-ce que, viande attends, halal, Johnny, est-ce est-ce que que je peux la juste viande revenir sur ce qu'il a halal, dit? Juste, je reviens, je te laisse. Oh, allez, vas-y, réponds à ce que j'ai dit. Après, Johnny va pouvoir enchaîner. Tu as dit, moi je trouve qu'on doit pas, outre la religion, ça veut dire que ça ne doit pas mêler le travail, on est d'accord? Non, non, c'est pas vraiment ça que j'ai voulu dire. Si t'as compris ça, ce que j'ai voulu dire, c'est que à l'embauche, D'accord? on ne doit pas te demander. Déjà, on ne doit pas te Mhm. demander tes convictions religieuses et encore moins te discriminer là-dessus. C'est interdit. D'accord. Et là, clairement, le halal, est totalement ouvert là-dessus, qu'on va te discriminer sur le principe de ta conviction religieuse. D'accord. Alors regarde, si on suit ce principe que tu me dis, on doit pas, en gros, on doit pas te demander, la religion n'a rien à voir, justement. Ton travail, justement, il va consister à servir une religion. Donc tu ne peux pas dire, je veux pas qu'on parle de la religion parce que ça regarde pas les autres, ça regarde que moi et c'est personnel et je comprends. Mais tu ne peux pas dire ça alors que tu veux travailler dans quelque chose qui a son thème, c'est la religion. Tu comprends ça au moins?
Mais être musulman, c'est pas un diplôme, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais C'est pas un diplôme, c'est pas une qualification, une compétence non, particulière pour. Et ça devrait pas être une compétence Justement, particulière pour faire ça. ça m'amène à ma question. Oui, vas-y Johnny, à toi. Si une personne qui ne pratique pas l'islam rentre dans une boucherie halal, est-ce qu'elle peut acheter de la viande halal? oui, bien sûr. Ah, quand c'est pour faire de l'argent, il n'y a pas de problème. Oh On Johnny, Johnny, n'embauche que Johnny, les siens et on vend à tout le monde. C'est le fric. Vous êtes Ça comme n'a des juifs, rien à en fait. voir. Vous leur crachez dessus les Johnny, tu juifs, t'écartes mais... du sujet. Johnny, tu t'écartes du sujet Ah parce non, je que suis en plein moi dedans. vraiment je. Non, non, mais non, vraiment, oui, c'est autour du sujet si tu veux. Mais moi vraiment de ce que je parle, c'est de la condition pour fabriquer du halal. Il est très bien précisé que il faut quelqu'un de musulman de préférence ou alors des gens du livre pour créer du halal, mais tout le monde peut manger. C'est écrit, hein, c'est dans leur texte, c'est dans le FIR. J'ai pris plusieurs sources pour savoir exactement ce qu'il en retient. Et c'est précisé que tous les autres peuvent en manger de cette viande. Ouais, Bon, c'est Dieu pour tous, à mais la limite, l'argent pour nous, quoi. ouais, moi je parle pas là de l'argent en particulier, ça m'intéresse pas là. Je parle vraiment, là ce qui m'intéresse c'est de cette discrimination sur la base de convictions religieuses. Vraiment, c'est ça qui m'intéresse. Et je comprends pas pourquoi Ali se dit tiens je dois sélectionner des. Imaginons j'ai une entreprise, je suis patron, je dois produire la viande halal, je sais qu'il faut tel critère Mhm. et donc je vais devoir embaucher des gens qui sont que musulmans Bah, et ça lui pose aucun problème. Moi dans mon métier en tout cas dans toutes les autres, dans tous les métiers du monde, j'ai envie de dire pourquoi tu ferais de la discrimination sur la base de religion, mais ça va pas du tout. moi, regarde, je vais te J'adore poser une les question. notions de la paix, de l'amour et de la tolérance dans la région. C'est franchement, ils ont pas vraiment les mêmes que nous, quoi. Non, mais c'est... Bref, regarde, on va faire la même chose parce que tu me dis, la religion, c'est pas un diplôme, nanana. C'est pas un diplôme, mais c'est une condition essentielle. C'est comme un pacte que tu vas faire à Dieu. C'est une relation intime que tu vas avoir avec lui. C'est littéralement, en fait, un pacte. C'est-à-dire, voilà, c'est intime, c'est entre toi et lui, c'est une promesse que tu vas lui faire. Donc maintenant, regarde, en suivant cette logique, on va suivre le même exemple. Imaginons un jour, tu rentres dans une pâtisserie. On va dire oui, bonjour monsieur, nanana, donc vous voulez devenir boulanger, donc est-ce que vous avez déjà fait du pain? Il dit ah non, non, jamais, j'aime pas d'ailleurs faire le pain et tout, je comprends pas les gens qui font du pain. Il dit bah pourquoi alors vous voulez? Il dit non mais parce que j'ai envie. S'il te refuse parce qu'il dit tu n'as pas ce qu'il faut, tu ne corresponds pas à mes critères à moi, parce que moi je demande à quelqu'un par exemple de comprendre ce métier, de savoir le faire, d'avoir les aptitudes pour. Si tu ne corresponds pas à ce métier, est-ce que tu vas dire les boulangers font de la discrimination parce que sous prétexte que on comprend pas très bien le métier et qu'on n'a jamais fait de pain, on n'a pas le droit de devenir boulanger. Bah, t'es pas boulanger si tu fais pas de pain déjà à la base. C'est Et pas bah bon, t'es pas ça. C'est musulman, t'es pas musulman si tu fais pas de halal. rien à voir. Johnny, attends, je voudrais répondre. Parce que c'est la même fausse analogie qui a été faite tout à l'heure, et c'est pour ça que je disais que être musulman, j'ai pas l'impression que c'est un diplôme comme être boulanger. Il y a des compétences à avoir, un savoir-faire pour être boulanger. Et pour arriver devant un employeur et dire, voilà, j'ai ce diplôme qui atteste que je sais faire du pain. Là, on te dit carrément, on te dit qu'il n'y a pas d'histoire de religion, de de quoi tu crois ou quoi que ce soit. Là, on te dit clairement que ta croyance est un déterminant, est une caractéristique pour avoir l'emploi. Vraiment, je comprends pas Mais pourquoi tu confonds ces deux choses en même mais je temps. comprends pas. Je trouve que C'est c'est une fausse normal. analogie. Ton Le résultat que tu vas fournir, ça touche à une religion. Le peut-être l'analogie est mauvaise parce que le pain ça touche tout le monde. Il y a pas de problème juste là. Ce que tu vas faire va toucher une religion. Tu m'as dit oui, mais il y a pas de capacité à voir pour devenir musulman. Bah techniquement si. Si tu veux faire de la viande halal, il faut connaître des sourates, des doigts, savoir comment est-ce que ça Non, mais marche ça, l'islam. c'est... Personne peut créer de la viande halal comme ça du jour au lendemain, parce que ça veut dire que tu vas euh, toi par exemple, est-ce que tu sais juste attends, je veux savoir parce que t'as dit j'aurais voulu travailler dans un truc halal. Tu savais au moins comment faire de la viande halal ou pas?
Et ça, c'est comme vendre une potion magique, la viande halal, c'est une supercherie, ça, il n'y a rien de réel là-dedans. C'est ça la différence. Le pain, c'est du Oui, pain, tu le manges, mais c'est de la nourriture. Ta viande halal, c'est que dans ta oui, tête c'est qu'il y a quelque chose, c'est de la, toi, c'est de la superstition, c'est de l'ésotérisme. Il n'y a rien de concret. oui, on est d'accord ça, Johnny. Mais c'est pas la question de Ali. Euh, c'est pour ça que je disais que c'est pas un diplôme d'être. C'est pour ça que je faisais cette remarque sur le diplôme. T'as un diplôme de boulanger, mais t'as pas un diplôme de musulman. En plus, il est où le beau discours disant que de toute façon, qu'on renie la religion de l'islam ou pas, on est tous musulmans et on meurt musulmans. Ouais. Donc, du coup, si tu fais les incantations, il n'y a pas besoin de se déclarer musulman. Parce que tu l'es déjà à la base dans ta Oui, religion. Donc, c'est il y a des complètement. incohérences autour de ça. Moi, je voulais vraiment souligner la discrimination sur la base de la religion, conviction religieuse. Je trouve qu'il y a que la religion pour faire ça, en fait. Euh, Parce que sinon, pourquoi faire ça? Ben, parce que t'es pas, il y a un truc qui cloche et c'est pour ça que c'est, que c'est interdit et que c'est contre contre les droits de l'homme et contre la loi française. On a perdu, on l'a perdu. Ouais, je crois que si c'est perdu tout ça. C'est dommage. Peut-être il a reçu un appel ou quoi. Non, mais c'est bien hypocrite Euh, d'orienter son discours en fonction de ce qui t'arrange, quoi, tu vois. Pour la pratique, il faut forcément être musulman. Pour vendre, il n'y a pas de problème, tu peux vendre à tout le monde. Mais par contre, même si t'es pas musulman, t'es musulman quand même. Mais par contre, même si tout le monde est musulman, même quand tu te renies en tant que musulman, tu peux pas faire de la viande halal. En gros, c'est un petit peu, tu vois, c'est voilà, c'est on arrange la sauce selon le confort, selon la situation. Il n'y a rien de, enfin, ils se contredisent eux-mêmes en fait, hein. C'est selon comment ça les arrange. à ça, tu peux voir euh, plein de contradictions dans tout le truc global. Voilà, moi vraiment. Donc on va faire. Attends une seconde, hein, excuse-moi. Les a- Oui, euh, je voulais faire monter un euh, quelqu'un qui voulait contre-argumenter à ce qu'on disait. Mais comme on dit, là, toutes les bonnes choses ont une fin. Moi, c'est un sujet important pour moi. C'est pour ça que j'ai créé cette photo à la con, pour pouvoir provoquer le débat, etc. Et oui, je voudrais te faire monter, Darun, etc. J'ai reçu plusieurs invitations, mais euh, voilà, là, je dois y aller. Il y a les affaires qui reprennent. Johnny, Ouais, je te dis à plus. ça marche. De toute façon, Darum, j'espère à plus aussi. je t'ai suivi, donc on se recroisera quoi. Super, merci Johnny. Est-ce que je l'ai fait moi de mon côté? Je pense que oui, puisqu'il n'y a pas la petite croix. Euh, Amine aussi, il me traite de fuyard. Et ouais, quand t'as des responsabilités, eh ben, t'es un fuyard. Mais n'hésitez pas à revenir parce que cette photo, vous l'allez la revoir. Johnny, si t'as un mot de la fin, puisque t'es ici. Non, j'ai rien à dire en particulier. De toute façon, il y aura toujours des choses à dire. Donc, il n'y aura pas de mot de fin, Voilà, en fait. ok, très bien. Ben merci beaucoup à tous et à la prochaine. Je vais refaire ça avec la photo, etc. pour qu'on en Ça rediscute marche. davantage. Merci. Au revoir. Salut.